J'ai l'impression que ce n'est peut-être pas la peine que je vous explique les avantages d'aménager en duplex. Vous êtes bien conscient de l'opportunité que cela présente en matière de valorisation du bien, mais aussi en matière d'opportunité de créer un appartement atypique, généreux, avec de beaux espaces. Par contre, il y a certains points qui sont sans doute moins attractifs, qui font moins rêver et qui sont parfois oubliés. Et plus concrètement, il y en a 7. Et je vous propose de voir une présentation où on va parcourir ces 7 points de vigilance que si vous oubliez, peut-être que votre projet se passera moins bien que prévu. Avant de poursuivre, avant d'aller voir cette présentation, je vous invite une fois de plus à vous abonner à cette chaîne si vous venez d'arriver pour la première fois notamment, puisque vous y trouverez 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, inspiration à travers des exemples d'aménagement, de rénovation d'intérieur et des projets 3D. Le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle-ci qui sera aussi publiée sur le podcast Travaux de Mira, vous permettant de m'écouter lorsque vous n'avez pas la possibilité de voir ma vidéo. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcasting, donc il suffit de taper le podcast Travaux de Mira. Allez, maintenant, venez passer derrière l'écran de mon ordinateur et on va voir cette présentation avec 7 points de vigilance pour réussir votre aménagement de duplex. On va donc parler aujourd'hui de l'aménagement de duplex et notamment 7 règles que vous devriez connaître avant de vous lancer dans ce type de projet à tout prix. Et donc, on va commencer par la première et elle va vous paraître évidente, je l'espère. Assurez-vous d'être propriétaire de tous les lots. Je sais, ça va paraître évident, ça va vous faire rire et pourtant, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des particuliers qui avaient des combles non aménageables au-dessus et donc qui envisageaient de récupérer la hauteur sous toiture et de créer une mezzanine. Donc là, il s'agit de s'approprier un espace qui ne leur appartenait pas. Donc si vous souhaitez aménager un duplex, il faut être propriétaire de tous les lots. L'appartement de départ, mais aussi les locaux qui sont en dessous, au-dessus, notamment dans le cas où vous allez aménager un ancien grenier, il faut absolument s'assurer d'être propriétaire de tous les lots. Donc, à ne pas oublier. Deuxième règle, assurez-vous d'obtenir l'autorisation d'urbanisme avant de démarrer vos travaux et puis aussi de respecter évidemment les délais d'affichage. Alors, si vous n'êtes pas propriétaire encore, si vous envisagez d'acheter un appartement et par exemple les lots de grenier au-dessus en vue de l'aménagement d'un duplex, c'est un bon réflexe de mettre l'obtention de l'autorisation d'urbanisme en clause suspensive pour la vente. Donc, en somme, vous signez votre compromis, vous déposez votre demande d'autorisation d'urbanisme, vous attendez que toutes les procédures sont terminées et la signature de la vente va se faire uniquement, la signature de l'acte authentique va se faire uniquement après. Donc, c'est vraiment très similaire à la clause suspensive qu'on met pour l'obtention d'un prêt. C'est exactement le même principe et c'est une très bonne pratique, notamment pour vous assurer de n'acheter le bien que si votre projet est faisable. Assurez-vous aussi d'obtenir l'accord des copropriétaires. Et ça paraît simple, mais en fait, ça peut, dans certains cas, s'avérer plus compliqué encore que l'autorisation d'urbanisme. Bien sûr, vous avez la possibilité de mettre cela en clause suspensive également. Et sachez que parfois, ça peut être assez compliqué puisqu'il peut y avoir des personnes qui habitent dans une autre ville, voire dans un autre pays. Et donc, il va être relativement compliqué de les contacter ou encore, cela peut arriver de se trouver dans une situation où un copropriétaire s'oppose à votre projet parce qu'il va avoir des craintes liées soit au type d'occupation, soit les gênes de chantier, puisque c'est quand même un sacré bazar de créer un duplex.
Donc, c'est vraiment important. Et sachez que certains travaux nécessitent obligatoirement l'accord des copropriétaires. Et pour aménager un duplex, eh bien, il y a un paquet de ces travaux-là. Par exemple, les travaux qui portent sur les parties communes, eh bien, ils doivent obligatoirement être autorisés par la copropriété. Et quand je dis partie commune, je suis sûre que vous pensez aux parties communes, genre cage d'escalier et tout ça. Mais en fait, non. La toiture, les murs porteurs, les planchers sont des parties communes aussi puisqu'ils assurent la stabilité de l'immeuble. Et donc, dès lors que vous voulez créer un Velux, dès lors que vous souhaitez faire une trémie dans votre plancher entre les deux niveaux pour poser un escalier, vous allez faire des travaux sur les parties communes et donc il vous faut absolument obtenir l'autorisation préalable des copropriétaires. Règle numéro 4, si vous allez vous lancer dans l'aménagement de duplex, eh bien, profitez de l'occasion d'isoler à fond. Maintenant, en ce moment, vous le savez, les prix de l'énergie sont en train de monter et donc ça risque pas d'être une tendance qui va s'inverser dans le futur, même si la montée sera pas aussi raide probablement sur le long terme. Dans tous les cas, isoler à fond, eh bien, ça vous permet d'être plus confortable et aussi de payer moins cher. Et sur ce sujet, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'audit énergétique. Attention à pas confondre audit énergétique et DPE, c'est très différent. Donc, je vous invite à voir la vidéo sur l'audit énergétique et comment il peut vous aider à prendre les bonnes décisions pour votre projet d'aménagement de duplex. La vidéo, le lien vers cette vidéo sera dans la description. Donc, lorsque vous allez aménager un duplex, évidemment, dans de nombreux cas, vous allez avoir un local précédemment non chauffé que vous allez vouloir aménager. Donc, c'est l'occasion d'en faire le maximum. Et aussi pour le reste, ça peut être aussi l'occasion d'adapter le système de chauffage, d'isoler aussi les murs de l'appartement d'origine, de ventiler, etc. Donc, allez voir cette vidéo sur l'audit énergétique. Je pense que vous allez adorer. Elle va être très, très adaptée. Alors, cinquième règle importante à envisager avant de vous lancer dans les travaux d'aménagement de duplex, assurez-vous d'avoir assez d'argent. Et ça, je sais que ça va pas vous plaire, mais en fait, vous êtes à peu près 80% à sous-estimer le prix des travaux de rénovation, que ce soit pour un aménagement de duplex ou autre type de rénovation d'appartement ou de maison. Ne sous-estimez pas le prix des travaux. Alors, pour estimer le prix des travaux, une solution que vous pouvez utiliser, c'est d'utiliser les feuilles de calcul qui sont disponibles dans le guide Rénover sa maison sans stress, qui vous sera utile aussi par d'autres moyens. Donc, pour savoir si c'est un guide qui est adapté pour vous, eh bien, vous allez aussi trouver le lien en description. Mais sachez que un aménagement de duplex, eh bien, ça nécessite un budget travaux assez important puisque les travaux à faire sont très très lourds. Alors, sixième astuce, n'oubliez pas de profiter au moins une petite partie de double hauteur sous plafond. Généralement, on fait ça dans la pièce de vie, même si ce n'est pas sur toute la surface de la pièce de vie, même si ce n'est que sur une partie, ça peut être très très sympathique. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir ici pour ce duplex où on a une petite partie au-dessus du coin salon avec une double hauteur sous plafond. On va revenir sur cette image et vous allez voir que de la même façon, au-dessus de la cuisine et de la salle à manger, on a un espace en mezzanine, mais au-dessus de la partie salon, on a un espace double hauteur sous plafond. Ça permet de créer un lien visuel avec cette mezzanine et aussi ça permet de donner un aspect plus luxueux, plus haut de gamme à l'aménagement. Donc c'est une très très bonne astuce et vous ne devriez pas la sous-estimer. Avez-vous un projet qui permet véritablement de dévoiler le potentiel de votre futur duplex? Parce que vous avez une réelle opportunité là, une réelle opportunité de transformer un appartement ordinaire en appartement atypique et haut de gamme. Allez-vous savoir exploiter cette opportunité? Si vous n'êtes pas sûr
Comment faire pour relever ce potentiel? Eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit avec moi. Il suffit d'aller sur mon site web mira-lavandier.com. Le lien est dans la description aussi. Et puis, vous allez répondre à un court questionnaire. Ensuite, vous allez accéder à mon agenda et vous allez pouvoir choisir un jour et une heure qui vous convient afin de discuter avec moi de votre projet. Avant de partir, n'oubliez pas de récupérer votre copie de la checklist rénovation. La checklist rénovation a été téléchargée par plusieurs milliers de personnes à présent. C'est un document court sur une page seulement qui vous permet d'avoir une vision claire de votre projet. J'ai également mentionné dans cette vidéo le guide Rénover sa maison sans stress. Vous allez trouver le lien pour faire le questionnaire et savoir si le guide est fait pour vous ou pas dans la description de la vidéo. J'ai aussi mentionné la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. Eh bien, si vous souhaitez parler avec moi de votre projet, le lien pour faire cela est dans la description de la vidéo aussi. Il vous faudra répondre à un court questionnaire avant d'accéder à mon agenda pour prendre un rendez-vous le jour et l'heure qui vous conviennent. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de m'accorder. Je vous dis à très vite en ligne. Salut!